C'est parti pour la vidéo annuelle de mon Notion Tour. Salut à tous, c'est Aude et bienvenue dans mon Notion Tour 2025. On va prendre le temps, je vais tout vous présenter, je vais vous montrer exactement comment fonctionne mon espace. Pour vous donner un petit peu de contexte, ça va faire 3 ans que je fais cette vidéo tous les ans et honnêtement j'adore, moi ça me permet de vraiment montrer mon bébé, de montrer un petit peu mon organisation et surtout j'ai envie de vous préciser que ça fait 3 ans quasiment que mon espace n'a pas changé. Alors bien entendu si vous allez voir les autres vidéos, je me suis améliorée, c'est plus joli et Notion bien entendu s'est amélioré également. Néanmoins ça fait maintenant 3 ans que j'utilise le même format. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simplement pour vous faire comprendre à quel point ça ne sert à rien d'essayer de changer d'organisation d'une année sur une autre. Si votre organisation est bien faite de base, alors vous pouvez complètement continuer à l'utiliser. Et d'ailleurs, j'en profite, petit moment promotion, mais vous avez actuellement moins 50% sur le Master Notion. Le Master Notion, c'est mon espace, clairement, que vous allez pouvoir utiliser, personnaliser. Il est d'ailleurs mieux que le mien, très honnêtement, mais j'ai pas envie de prendre le temps de tout remettre à flot. Vous avez actuellement moins 50%, c'est-à-dire que cet espace est à 99 € au lieu de 198 jusqu'à, il me semble, aujourd'hui si cette vidéo sort vendredi. Ceci étant dit, retournons à mon propre espace. Je tiens aussi à vous mentionner que moi personnellement, je n'ai qu'une seule page sur mon espace Notion, c'est cette page-ci, donc c'est mon dashboard ou tracking business. Je n'ai pas du tout de page en fait sur le côté, tout simplement parce que c'est le meilleur puissant fond que vous pouvez avoir que d'avoir plein de pages sur le côté. Je vous amène à vraiment trier votre espace pour avoir quelque chose qui est extrêmement clair. Ceci étant dit, allons découvrir mon espace. La première chose qu'on voit tout de suite, c'est ma bannière. Donc, It's Today that you will make the difference. Comme vous le savez peut-être, si vous avez regardé mes autres vidéos un petit peu bilan ou alors ma vidéo Vision Board, d'ailleurs je vous la remets juste ici, j'ai un slogan qui est que les choses qu'on fait tous les jours, les petites choses qu'on fait un petit peu tous les jours, c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va nous faire avancer. Ça sert à rien d'être trop dans la stratégie, dans le brainstorming, etc. Il faut passer à l'action. Donc c'est un petit peu ma vision, c'est un peu mon mantra, c'est un peu mon slogan. Donc j'aime bien l'avoir là au quotidien. On continue ensuite. Donc moi mon espace s'appelle Tracking Business. En réalité il s'appelait Tracking Business avec des 4 aussi. Donc ça fait 10 ans que je l'appelle comme ça. Et j'ai juste jamais voulu changer. J'aurais pu mettre Bienvenue Aude, Master Notion, peu importe. Mais voilà, j'ai toujours laissé Tracking Business. On va retrouver une première partie juste ici avec pas mal d'informations. Donc voilà, j'ai un petit timer, ça me permet d'avoir l'heure, je trouve ça très joli, un peu esthétique, donc je le garde ici. D'un côté, on va avoir mes projets en cours, donc ça ce sont les projets sur lesquels je travaille à l'instant T et j'ai besoin d'avoir un lien rapide, donc là par exemple c'est le Master Notion et l'espace qui est avant le Master Notion avec les formations, etc. Je vais également avoir tous mes liens importants, donc ça ce sont des choses que je n'enlève jamais, c'est vraiment toujours là. Donc on a Today is the difference, c'est un espace en fait où je viens noter un petit peu ce que j'ai dans la tête. D'ailleurs je vous le montre rapidement, ça ressemble à ça. Je vais mettre la date et en fait je viens mettre un petit peu ma réalisation de la journée, une conversation que j'ai pu avoir, etc. Ça me sert ensuite à faire du contenu. Je vais également avoir un accès rapide à mes projets, donc pour avoir accès à tous mes projets, j'ai mon espace de coaching ici et j'ai mon espace créatif. Ne vous inquiétez pas, mes projets et l'espace créatif, je vais vous le montrer ensuite. L'espace coaching, on ne rentrera pas dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations confidentielles vis-à-vis de mes clients. Mais en soi, si jamais vous êtes intéressé par le Master Notion, n'hésitez pas, vous avez une vidéo complètement gratuite, bien entendu, qui vous montre juste en dessous, qui vous montre exactement à quoi ressemble le Master Notion. Donc là, vous aurez toutes les informations. Ensuite, j'ai un espace gestion de contenu. Donc moi, personnellement, j'ai pas tout de suite l'accès à mon contenu global, tout simplement parce que j'ai beaucoup de médias, donc avec YouTube, Instagram, le podcast, la newsletter, TikTok. Donc c'est plus intéressant pour moi d'avoir le détail comme ceci. Ensuite, j'ai 2 synchronisations ici. Donc une première synchronisation qui sont mes idées de contenu. Donc en fait ça, plutôt que d'aller tout de suite dans le bon réseau, trouver l'idée, mettre l'idée, etc. J'aime bien pouvoir me vider la tête facilement. Et en fait, c'est une page que je vois quasiment automatiquement quand j'ouvre l'application sur mon téléphone. Donc c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je me suis même mis un widget sur mon téléphone qui est du coup, je crois que c'est un de ceux-là, où je peux avoir directement accès à cette page-là. Et du coup, ça me permet tout de suite de mettre mon idée. Donc là, ce sont des idées toutes les semaines. En fait, je vais un peu les trier, les mettre au bon endroit. Même chose ici, ça c'est plus une petite to-do list. Souvent, c'est du perso, comme vous pouvez le voir. Ce sont des factures. Et une petite idée que j'aimerais faire. D'ailleurs, ça en réalité, ça n'a rien à faire là. C'est dans la création de contenu.
on se retrouve maintenant dans ma to-do list. Donc ici, on va avoir deux parties. Une première partie avec ma gestion de projet, donc un petit peu ce que je dois faire cette semaine, et une partie avec les contenus de la semaine. Donc en fait, les contenus de la semaine, ça me permet de voir qu'est-ce qui doit sortir aujourd'hui ou qu'est-ce que je dois faire en gros cette semaine. Donc là, on voit que j'ai du Instagram, j'ai de la newsletter, j'ai du YouTube. Donc là, par exemple, je sais que ce post-là a déjà été publié et la vidéo qui est ici, pas encore. Ensuite ici, comme je vous disais, c'est ma gestion de projet. Alors moi j'ai un concept, d'ailleurs c'est exactement ce que je vous apprends dans le Master Notion et dans la Productivity, c'est qu'en fait on a des projets, on a des objectifs, on a des tâches. Donc moi j'ai des projets que je vais vous montrer après qui sont juste ici. Ces projets ont des objectifs qui sont juste là et à chaque fois à l'intérieur j'ai aussi des tâches. Donc par exemple si je vais dans la nouvelle version du Master Notion, je vais avoir ma petite liste de tâches qui se retrouve juste ici. Je rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo parce que c'était pas du tout l'intérêt, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne pour moi. Ici j'ai bien les tâches que je dois faire cette semaine. Moi personnellement je travaille par pôle de travail, donc là Notion et publicité comme on peut le voir juste ici. Mais si jamais on va regarder un petit peu plus loin, on voit que j'ai quand même des tâches dans le mois prochain et dans T1. Mais en réalité, à chaque fois, j'affiche vraiment ce sur quoi je suis en train de me concentrer sur la semaine. En fait, moi, j'aime pas me sentir, enfin, c'est pas que j'aime pas me sentir submergée, mais je me sens vite submergée. Donc, j'ai besoin que ce soit hyper clair ce que je dois faire. Donc là, je sais que cette semaine, mes seuls focus, ce sont Notion et la publicité. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, ça, ce sont des objectifs. Et à l'intérieur de chacune de ces pages, je vais du coup avoir une to-do list. Et si jamais j'ai envie de voir rapidement l'information, j'ai ici un petit widget qui me permet de voir la to-do list de ce que je dois faire. Donc en réalité, cette semaine, je dois faire 3 choses. Refaire la vidéo de présentation pour le nouvel espace Master Notion, changer la page de vente pour le nouvel espace Notion et faire les séquences mail pour le nouveau produit Notion. Donc c'est vraiment la manière dont moi j'aime m'organiser, mais après c'est à vous de voir comment vous avez envie de le faire. Ensuite, on continue, je vais avoir ici mes contenus à faire. Donc en fait là, j'ai tous les contenus sur les 2 prochaines semaines. Donc ça me permet de voir qui est en charge. Donc là, dans ce cas-ci, c'est moi. Donc par exemple là, on est dans cette vidéo aussi, organiser son Notion pour la nouvelle année. Et ensuite, on a des posts, par exemple, ici, on voit bien que c'est Marine qui est en charge. J'ai la date de quand ça sort. Et en fait, ici, ça disparaît à partir du moment où ça a été validé comme programmé ou publié pour nous. Donc là, je sais, par exemple, qu'on doit bosser sur tout ça un petit peu cette semaine. Après, il y a des choses, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui le fais. Et d'autres, ça va être Marine, par exemple. Ensuite, on descend. On a du coup mon espace, mes dossiers. Donc là, en fait, c'est tout mon espace, un peu comme mon drive, si vous voulez. C'est là où je viens tout ranger. D'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut éviter d'avoir toutes les pages sur le côté, moi, ces pages-là, en fait, je viens les ranger ici. Elles ont vraiment une place appropriée. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir tous mes projets 2025. Alors, en réalité, c'est pas tous mes projets 2025, ce sont mes projets en cours. Un petit point là-dessus, parce que je sais qu'on m'a posé la question, pourquoi est-ce que ceux-là sont à 100%, mais ils sont toujours ici, parce que c'est bien les projets en cours. En réalité, ce sont un peu des projets long terme. La boutique Notion, je vais faire des nouvelles mises à jour dessus, je vais vous montrer. La communauté de Get Your Niche Done, même chose, c'est un truc sur l'année, et les médias, c'est aussi un truc sur l'année. Donc ça, c'est des choses qui vont être toujours plus ou moins présentes. Pour terminer, on continue, on a ici ma timeline. Donc ma timeline, en fait, c'est si jamais vous ne regardez pas mes bilans, vous ne voyez pas forcément à quoi ça sert, mais je vous mets par exemple le dernier bilan ici qui est sorti pour le mois de décembre, donc lundi dernier. En fait, c'est un format que j'utilise moi pour vraiment pouvoir poser mes idées. Alors je sais que vous allez vous dire, mais en fait, ça fait pas un peu doublon avec ta gestion de projet? Si, mais au moins ça me permet d'être en confiance sur ce sur quoi je suis en train d'avancer. Et je sais que parfois on se dit oui, il faut tout automatiser, etc. Calmez-vous, ça ne sert à rien de tout automatiser. Moi personnellement c'est pas un truc qui me plaît. Si ça vous plaît, mais allez-y à fond les ballons. Mais moi j'aime bien avoir ce truc où j'écris vraiment noir sur blanc ce qui s'est passé et ce qui doit se passer. Et on a l'impression oui ça fait doublon, mais en fait ça me prend 5 minutes. C'est pas une grosse perte de temps si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite moi j'ai du coup mon organisation sur 3 mois, donc janvier, février et mars. Comme vous pouvez le voir, février-mars je n'ai rien, tout simplement parce que j'aime pas non plus pareil me submerger de voir trop loin. Donc j'ai tendance à vraiment en fin de mois venir mettre les projets qui vont arriver dans les mois prochains. Et je sais que parfois on peut se dire mais du coup t'as pas la vision de ce vers quoi t'as envie d'aller. Si, en réalité je l'ai, mais elle se retrouve pas forcément ici. Dans tous les cas, je vais vous montrer. On remonte rapidement, on va aller découvrir un petit peu tout ce qu'on a ici. Donc je vais commencer par la fin. On a dans un premier temps l'espace créatif. L'espace créatif, c'est tout l'espace que j'utilise tout simplement pour mes templates Notion. Donc là c'est un espace qui est pas vraiment rangé. On a la navigation, on a les templates en cours de création et on va avoir toutes les pages que j'utilise en fait pour faire mes vidéos YouTube ici. Donc dans un premier temps, j'ai mon online use. Donc l'online use, en fait c'est toutes les templates
templates que je mets un peu sur internet et je veux pas qu'on voit le lien directement, donc je les mets à l'intérieur de ça. En fait, c'est des templates qui du coup ne sont pas partageables, presque on s'en fout. Les pages partagées, ce sont toutes les pages qui sont partagées. Donc par exemple, ça ressemble à ça, il y a toutes mes templates. Je vais avoir toutes mes anciennes versions et j'ai aussi du coup la navigation pour mes clients. Donc ça, c'est vraiment mon espace créatif. Donc vous voyez, il est très simple, mais parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de compliqué, j'ai envie de pouvoir venir dessus et de créer assez rapidement. Ensuite, on va avoir mon espace, mon contenu. En réalité, c'est un espace que je n'utilise pas du tout. Donc là, j'ai tous mes réseaux sur le côté. Je vais avoir mes idées juste ici. Et là, j'ai vraiment mon calendrier éditorial avec tout ce qui sort sur tous mes réseaux. Donc ce n'est pas, je vous le dis officiellement, un espace où je vais. Moi, ce que j'utilise, c'est la partie que j'ai sur mon tracking business. En fait, je ne vais utiliser que ça. Donc je vais aller dans chacune des pages. Je vous montre. Dans un premier temps, on a Instagram. Donc Instagram, on va avoir les idées de contenu. Vous voyez, ça c'est une synchronisation avec ce qui était aussi sur le tracking business. Ici, j'ai bien mon contenu Instagram, donc ça me permet de tout voir. J'ai l'ordre des posts, parce que du coup, on a un ordre pour le feed, etc. J'ai toutes mes idées ici de posts également, et j'ai tous mes liens importants. Même chose, c'est synchronisé, et en réalité, je crois que c'est aussi sur YouTube et sur TikTok. Donc là, ça me permet d'avoir vraiment mon fonctionnement pour venir travailler. Cette page-ci, uniquement moi et Marine y ont accès. Donc ça nous permet de travailler en simultané. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça a été programmé, ça aussi, la Marine peut avancer et ensuite voilà, on doit travailler encore sur ce contenu-là. Donc là, le fonctionnement, je vous le montre rapidement. J'avais fait une autre vidéo sur le sujet, mais je vous montre. Donc là, on a toujours la personne qui est en charge, on a toujours l'état, sachant que nous, on a plusieurs états. Pas commencé, la couverture a été faite, prêt pour le tournage, en attente de la vidéo et en attente tout court. Marine peut avancer, Aude doit valider, à programmer et programmer. En fait, ça nous permet de ne pas du tout discuter sur WhatsApp de tout ça. On fait absolument tout via Notion. Moi, personnellement, j'ai différentes vues aussi. J'ai 7 vues-ci qui me permettent de voir ce que moi je dois faire. Donc là, je vois par exemple, j'ai 6 posts sur lesquels je dois avancer. Sinon, je n'ai rien à faire. Et ensuite, j'ai une vue en charge où là, je vois ce sur quoi Marine est en train d'avancer et ce que moi je dois faire. Et en fait, ça me permet tout simplement de savoir un petit peu là où on en est sur cette partie-ci. On va ensuite avoir YouTube. Même chose ici, on a les idées de contenu aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, je mets des choses ici, mais en fait, ça peut marcher pour les deux, pour les 3, pour les 4 réseaux. Donc, j'ai pas envie de me bloquer à me dire ça va aller sur Instagram. Ça peut être générique. Ici, même chose, on a aussi toute la partie contenu. Là, c'est beaucoup plus simple, tout simplement parce qu'on a juste script, tournage, montage et publié. Il y a moins de variables, entre guillemets, avec YouTube qu'avec Instagram. Parce que c'est vrai que YouTube, je filme tous les lundis. Céline monte tous les lundis après-midi, mardi matin, et c'est fait. Donc, c'est pas un process qui est aussi long, entre guillemets, que pour Instagram. Donc, c'est plus simple pour nous de le faire de cette manière. Et donc là, si je clique sur aujourd'hui, voilà, on est bien ici. Je suis en train de vous filmer la vidéo qui est juste là. Ensuite, sur le côté, j'ai également mes idées, donc là, je les ai cachées personnellement, et j'ai toutes les séries que j'ai pu faire sur la chaîne. En fait, je fais pas mal de formats en fait de séries où voilà, je fais une série sur alors Haute Thaïlande, j'ai pas encore faite, mais voilà, je remets mon business à zéro, je lance mon business, puis mon organisation, voilà, bref, c'est plein de séries que je fais. Du coup, j'ai tout ici, et ici, j'ai toutes les chaînes que j'apprécie regarder, dont je m'inspire beaucoup également, donc j'ai un petit follow-up par rapport à ça. Ensuite, on a le podcast. Donc le podcast, c'est très très simple. On va avoir mes idées, les liens importants et le podcast. Donc là, en vrai, je vais un peu dropper mes idées et suivant ce que j'ai envie de faire, je viens sélectionner et après, quand je mets une date, ça veut dire que je vais le tourner tout simplement. Donc là, je suis beaucoup moins... c'est pas de prise de tête, hein, mais je suis beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Je me prends moins la tête tout simplement parce que le podcast c'est plus du développement personnel, c'est plus pour moi. Donc ça ne demande pas la même organisation, ça ne demande pas le même scriptage, la même publication, la même programmation. Donc là c'est vraiment un espace très chill. On enchaîne avec la newsletter. Donc ici j'ai pas mal d'idées parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé avec ChatGPT pendant les vacances pour avoir pas mal d'idées, mais ça je vais pas forcément vous en parler. Et ici je viens tout simplement mettre mes newsletters. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai pas trop d'avance. Il y a juste du set que je dois écrire et que je dois publier, mais sinon voilà, j'avais vraiment un mail qui sortait en fait quasiment toutes les semaines. Donc on voit que j'ai été pas très réactive en ce début d'année. Voilà, ça devrait aller mieux par la suite. Donc là, je viens écrire tout ce que j'ai à écrire. Et là, c'est un fonctionnement très simple. C'est-à-dire que je viens mettre tous mes titres, etc. Je fais tout mon fonctionnement. Et ensuite, ça passe directement sur System.io. Et pour terminer, on a TikTok. TikTok que je n'utilise pas encore beaucoup, tout simplement parce qu'on est en train de créer la stratégie. Donc là, j'ai des petites informations, voilà, semaine type, les idées tuto, les idées tout court, le calendrier de contenu sur 3 mois. Et en fait, ici, il faut que je le fasse, tout simplement. On peut voir que je ne l'ai pas encore fait. J'ai un peu mes templates, mes sujets, voilà. Ce sont des espaces, honnêtement, qui sont extrêmement simples. Ça
sert à rien de faire très compliqué. Par contre, vous devez pouvoir facilement passer à l'action dessus. Et c'est pour ça que je vous amène à avoir des templates. Moi, j'ai des templates du coup pour tous mes contenus, YouTube, Instagram, la newsletter, podcast et TikTok. Et du coup, ça me permet, dès que j'ai envie de passer à l'action, j'ai un peu mon process de ce que je dois mettre en place. On revient ici, on a du coup mon espace, mes formations. Là, c'est très simple. Ici, on a toutes les templates que j'ai pu télécharger, templates gratuites ou payantes. Et ici, toutes les formations que j'ai suivies ou que je suis en train de suivre. D'ailleurs, je pourrais mettre un petit format en mode en cours, terminé, etc. Mais en gros, ici, c'est un espace qui me permet tout simplement de faire de la prise de notes, mettre des screenshots, etc. La partie projet, on va aller la voir juste après. La partie CRM et la partie espace coaching, je ne vais pas vous les montrer tout simplement parce que j'ai pas envie de faire de floutage, etc. Ça va être un petit peu compliqué. Mais si vous voulez voir à quoi est-ce que ça ressemble, n'hésitez pas tout simplement à aller dans la vidéo vraiment juste en dessous où je vous présente le Master Notion, parce que c'est exactement la même chose. C'est juste que là-bas, il n'y aura pas d'informations confidentielles. Du coup, allons voir la partie mes projets. Donc ici, comme je vous le disais, j'ai uniquement les projets qui sont en cours, ceux sur lesquels je dois travailler, et du coup, j'ai un accès rapide à ceux-là. Mais dans mes projets, on va un petit peu plus loin. On va retrouver ici, du coup, tous mes projets. Donc dans un premier temps, même chose, on a tous mes projets en cours, Less Productivity, la communauté, la boutique System.io, la boutique Notion, médias et développement. On va retrouver ici mes KPI, on va aller le voir juste après. Si on descend, on a également mes projets terminés juste ici. Alors, voyager, en réalité, je l'ai mis en terminé. C'est tout simplement parce que je voulais garder la page avec toutes les idées de pays qu'on avait envie d'aller voir. Ensuite, on va avoir mes projets qui sont encore pas commencés. Je vais vous en parler également. Et j'ai tous mes projets perso. D'ailleurs, on va commencer par les projets perso. Projets perso, on a donc investir en bourse, juste ici, marcher 10 000 pas par jour, le voyage en Corée, le voyage aux USA et le voyage en Italie. En fait, là, le but, c'est vraiment d'avoir des espaces sur lesquels je peux dropper toutes mes idées ou faire du suivi. Par exemple, avec mon investissement en bourse, alors je vais être très honnête avec vous, tout ce qui est partie financière n'est pas sur Notion pour moi, tout est sur Excel. Donc là, j'ai juste un lien en fait vers mon espace Excel. Par contre, pour les voyages en Corée, le Japon, j'ai vraiment une template spéciale sur lequel je fais mon organisation. On remonte ici, on a du coup, comme je vous disais, tous les projets que j'ai en cours. D'ailleurs, là, je n'ai pas affiché la progression, mais je pourrais le faire. Voilà, comme ceci. En réalité, le statut, on s'en fiche. Et là, du coup, ça me permet de tout voir. Et comme je vous disais, la boutique Notion, médias et la communauté. Et d'ailleurs, je peux clairement mettre le développement ici aussi. Tout ça, c'est pour 2025. C'est des choses que je vais garder sur le très long terme. Au niveau de mes projets pas commencés, pour l'instant, j'ai pas décidé de travailler dessus, donc je les ai mis juste ici. Quand bien même, comme vous pouvez le voir, je leur ai quand même mis un timing. Au cas où j'ai envie de passer à l'action directement dessus en avance. Ici sur le côté, on retrouve du coup mes KPI Pro. Donc dans un premier temps, j'ai mon suivi. Donc en fait là, ça me permet tout simplement de voir le pourcentage des projets qui sont terminés, le pourcentage des projets qui sont en cours et le pourcentage des projets qui sont pas commencés. Donc c'est vrai qu'au cours de l'année, ça va me permettre de voir un petit peu comment j'avance. Quand bien même il y a des projets qui vont se rajouter, donc tout va forcément bouger, au moins ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Donc si j'arrive, je sais pas moi, au mois de septembre, octobre, et que j'ai encore 50% de mes projets qui sont pas commencés, je vais peut-être pouvoir me poser des questions. Et après, par contre, juste ici, j'ai toutes mes KPI professionnelles. Donc comme je me suis mis 20 000 abonnés sur YouTube, 10 000 abonnés sur ma liste email, 100 000 euros de chiffre d'affaires, en fait là, ça me permet d'avoir du chiffrage, des indicateurs, tout simplement pour savoir où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mes projets 2026. En fait, quand je commence vraiment à avoir des idées où je me dis, ok, j'ai clairement envie de travailler là-dessus, mais je sais que ça va pas être en 2025, je viens immédiatement le mettre dans cette page-ci. Donc l'année dernière, on avait mes projets 2025 et cette année, on avait mes projets 2026. Et pour terminer sur mon organisation, on va du coup retrouver mon espace, mon organisation. Donc ça, je vous disais, c'est un peu mon drive en fait, en réalité. Donc ici, on va avoir plusieurs pages. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout. On a la partie administrative. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec mes sociétés, donc les SIRET, les IBAN, etc. Ce genre de choses. On a plusieurs sociétés avec mon conjoint, donc on a besoin d'avoir un espace comme celui-ci. Ensuite, on a un espace archive. Donc ça, c'est clairement un espace que je vous amène à avoir. Donc moi, je le fais par année personnellement. J'ai 2022, 2023, 2024. Donc ça me permet à la fin de l'année de vraiment tout venir cleaner et de venir mettre tout dans le même espace. Donc c'est très pratique quand je souhaite retrouver des informations. Ensuite, on va voir la to-do list de la mort. C'est une page complètement blanche. Quand je commence à paniquer, de me sentir submergée, je viens ici et je me vide la tête. Ensuite, on va avoir les projets fondamentaux consulting juste ici. Donc ça, en fait, ce sont tous mes projets. Donc tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, par exemple, je sais pas moi, les années 2022, 2023, 2024 et qui sont terminés à 100%, je viens les mettre ici. Et en fait, à l'intérieur, il y a tous les documents. Donc tous les documents que j'ai pu créer par rapport à ça. Donc les suivis de formation, la prise de notes, le client idéal, enfin tout se retrouve en fait à l'intérieur
l'intérieur. D'ailleurs, si on va dessus, je vous montre rapidement. Donc voilà, projets globaux, on a idées, le mastermind, méthode fondamentale, Get Change Done, YouTube Easy, Less Productivity, la boutique Notion, boutique System.io, Focus, le Success Plan. Vous allez me dire, mais du coup, c'est la même chose que ce que tu as dans les projets. Non, parce que ici, j'ai en fait tous les documents des années précédentes. Par exemple, des choses que j'ai fait sur la boutique System.io l'année dernière, j'ai pas besoin d'y avoir accès là maintenant tout de suite, j'ai pas besoin que ça me pollue. Donc je viens en fait les mettre ici. On va retrouver ensuite ma timeline. Donc ça, vous connaissez bien si vous suivez les bilans, c'est là où je viens mettre tout mon reporting. Donc là, c'est complètement vierge parce qu'on est en début d'année. Mais en fait, tous les mois, je viens mettre l'information ici. Donc ça me permet, quand je dois faire mon bilan semi-annuel et mon bilan annuel, de venir ici. Parce que du coup, un des exercices que je vous propose de beaucoup faire, c'est de faire l'exercice des éléments marquants. Et en fait, moi, je viens ici et c'est extrêmement facile. On a ensuite mes bases de données. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un espace où j'ai toutes mes bases de données. On a l'espace mes bilans. Donc là, c'est très simple. J'ai mes bilans annuels, mes bilans mensuels. Pas plus compliqué que ça. Un espace mes finances, donc là il s'agit de toutes mes finances professionnelles. En réalité, je vais pas vous mentir, moi je l'utilise pas trop sur Notion, j'ai plus tendance à le faire directement sur Excel, mais comme je vous propose ce format-là sur le Master Notion, je me devais de le tester par moi-même aussi, donc je l'ai quand même beaucoup testé l'année dernière. Ici on a toutes mes fondations business, vision, mission, valeur, etc. Ici je vais avoir tous mes formulaires, donc moi je crée pas mal de formulaires sur Notion que j'envoie pour des accompagnements, à l'intérieur de mes formations, etc. Et j'ai décidé plutôt que de les mettre partout, de les mettre dans une seule page. Donc quand je cherche mes formulaires, ils sont tous ici. Ici, j'ai toutes les informations sur mon client idéal, suivant les différents produits que je vais avoir. J'ai mon espace perso juste là. J'ai tous mes process du coup fondamentaux, donc c'est le process de ma boîte en fait tout simplement. Donc là, je vous montre rapidement si vous voulez comment ça fonctionne. Ça pareil, vous le retrouvez à l'intérieur du Master Notion. Donc là, j'ai tous mes process de contenu, donc tout ce que je dois faire en fait pour YouTube, pour le podcast, pour Instagram, qui est en charge, si jamais il y a une personne en charge. Et en fait, à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer le détail, mais il y a tout le process. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif du process? Alors d'ailleurs, ça, je peux vous montrer comme ça. En fait, on a des process qui se passent comme ceci. Donc, quel est l'objectif du process? Quels sont les outils de suivi? Quel est le process étape par étape? Et la FAQ, donc là, c'est pour la team, pour challenger, questionner le process. Donc là, c'est vraiment un espace où je viens créer mes process, tout simplement. J'ai la même chose pour les clients et j'ai la même chose pour tous mes produits, donc voilà, marketing, formation, Notion, etc. Donc ça, c'est des exercices que je vous amène vraiment à faire parce que ça va vous permettre vraiment de vous professionnaliser sur plein de sujets. Et pour terminer, j'ai mon espace statistique où ici, j'ai tout simplement toutes mes statistiques, voilà, Instagram, YouTube, podcast et le mailing. Et à chaque fois, j'ai toutes les nouvelles années. Du coup, donc là, on est en janvier 2025, donc c'est vierge. Mais du coup, là, si je vais sur 2024, j'ai toute l'information. Pareil pour 2023, pareil pour 2022. Ça me permet, quand je fais vraiment mes statistiques, de pouvoir tout observer. C'était tout pour cette visite de mon espace Notion, mon Notion Tour 2025. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si jamais il y a des choses que vous avez envie de reproduire chez vous, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je pourrais vous rediriger vers des vidéos. Et si jamais vous vous sentez prêt et vous avez envie d'avoir un espace comme celui-ci, vraiment rejoignez-nous dans le Master Notion. Encore une fois, il est à 99 € au lieu de 198 pour ce début d'année. Et vous avez la possibilité pour 150 € au prix total d'avoir également accès à Less Productivity. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.